Alors, poète, comédien de théâtre avec Dulin, mais aussi, il va être comédien au cinéma où il va jouer 20 films entre 1924 et 1935, date de ce film d'Abel Gans, Lucrèce Borgia, dans lequel Artaud joue le rôle du célèbre moine de Florence, Savonarole, révolté contre les mauvais prêtres et même le pape. Je vous le dis, habitants de Florence, jamais, dans les états de l'Église, les attentats ne furent plus fréquents. Le meurtre, le rap sont devenus choses si courantes que nul voyageur n'est assuré de parvenir en bon port. D'où vient cela? Est-ce qu'on cherche en vain l'autorité du vicaire de Jésus? Le ciel assiste notre bon prêtre. Va et dis à celui qui est assis sur le trône de Saint-Pierre ce que j'ai mission de lui faire dire. Iniquité, désordre, oubli de sa sainte mission. Faut-il vous le répéter? Iniquité, désordre, oubli de votre sainte mission. Savonarole, ta signe au tribunal de Dieu, toi et ton collège de mauvais prêtres. Et c'était un des derniers rôles d'Artaud au cinéma, puisqu'il avait joué 20 films depuis 1924, les premiers étant muets, on n'a pas pu entendre des extraits, bien sûr. Et le cinéma le fascinait. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il a réalisé aussi des scénarios de cinéma. Il a participé au scénario de La Coquille et le Clergyman qui a été réalisé par Dulac. Alors, il s'est ensuite un petit peu fâché avec Germaine Dulac, mais le film de Germaine Dulac, La Coquille et le Clergyman, reste un très beau film. Et puis surtout, Artaud aura réussi à avoir quelques magnifiques rôles au cinéma. Il y a le rôle du frère Massieu dans La Jeanne d'Arc de Dreyer, où il est absolument sublime, et également le rôle où il a un jeu excessivement outré et expressionniste dans le Napoléon d'Abel Gans, où il joue le rôle de Marat. Très, très beau, hein, les très photos beau. de cette époque, c'est un homme magnifique, c'est le contraste qu'il y a entre les photos des dernières années d'Artaud et celles des années 20 ou 30, où il est vraiment magnifique, c'est ce que disait d'ailleurs Dulin. Alors justement, revenons au théâtre. Il était à l'atelier avec Dulin, et puis il va s'en séparer pour d'autres groupes, et surtout fonder le sien. Ça, c'est peut-être le moment le plus important de la vie de créateur d'Artaud. Au théâtre, Alfred Jarry qu'il crée. Alors là, il y vient avec des idées qui sont révolutionnaires. Lesquelles, Florence de Merdieu? Alors, il veut en particulier abandonner le théâtre de mots pour accentuer le rôle de la scène sur le plan plastique. Ce qui l'intéresse, ce sont les musiques, les gestes, les couleurs, les sons, tout un ensemble plastique, et il veut en quelque sorte liquider ce qu'il appelle le théâtre dans un fauteuil. Il s'inspire pour cela d'ailleurs des théâtres orientaux, le théâtre balinais, mais également les théâtres chinois et japonais, le théâtre japonais qu'il avait découvert chez Charles Dulin. Donc il y a une volonté de se mettre à l'écoute davantage de l'Orient et d'abandonner l'héritage européen. Alors, il a pour ça tout des tas de théories qu'il va publier. Il appelle ça le théâtre de la cruauté aussi. Ça veut dire quoi? Le théâtre de la cruauté, ça signifie que le théâtre n'est pas un art d'agrément. Le théâtre doit servir, et il doit servir de manière cruelle, c'est-à-dire modifier l'homme. Pour Artaud, l'homme a été raté par Dieu. Il faut donc le remettre sur la table d'opération, et c'est la scène théâtrale, et lui refaire une anatomie. Et le but d'Artaud, c'est véritablement de refaire l'anatomie des spectateurs qui viennent assister à son spectacle. Alors cruel dans les textes, cruel dans le choix des textes, mais aussi cruel pour les comédiens. Ce théâtre de la cruauté, c'est le titre d'un des manifestes qui ont tous été rassemblés dans un recueil publié en 1935, Le théâtre et son double, dont on entend Louis Jouvet lire un extrait en 1946. Il faut admettre pour l'acteur une sorte de musculature affective qui correspond à des localisations physiques des sentiments. L'acteur est un athlète du cœur, et la sphère affective lui appartient en propre. Elle lui appartient organiquement. Voilà un aspect du théâtre auquel notre théâtre psychologique moderne n'a certes pas songé depuis longtemps. Il était un roi de Tulé. Il était un roi de Tulé. Il était un roi de Tulé. À qui son amant tue fidèle. Les gars comme souvenir d'elle. Odelle. Les gars comme souvenir d'elle. Les gars comme souvenir d'elle. Faites trisser le
son. Il faut faire vibrer le son jusqu'à ce que la fibre de vie grince. Les gars, Fidèle! à qui son amant tu fidèle? Il s'agit d'ouvrir la bouche de telle sorte que le son qui se trouvait sous la coccyx sache gagner les étages supérieurs de l'alouette Colette. Vous savez, Colette, que vous devez continuer de travailler avec moi. Oui, Antonin Artaud. Et c'était Samy Frey dans le rôle d'Antonin Artaud, extrait d'un film de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur en compagnie d'Antonin Artaud. Le théâtre cruel, Florence de Merdieu, il était aussi pour les acteurs, si l'on en croit cet extrait de film. Oui, surtout à la fin de la vie. Mais déjà, on peut dire, par exemple, à l'époque des Shenshi, ils cherchaient en quelque sorte à mettre les spectateurs les spectateurs et les acteurs, tout d'abord, dans un état où ils soient hors d'eux-mêmes. Shenshi, c'était une pièce qui n'a eu aucun succès. C'était en 1935, oui, une pièce d'Artaud qui n'a eu aucun succès. C'est compliqué parce que la presse était bonne. Oui. La presse était mais les bonne, acteurs mais n'étaient pas là. Le public n'était pas là. Oui. Donc, ils cherchaient à mettre en quelque sorte en danger, si vous voulez, les acteurs, pour qu'ils puissent véritablement aller au bout d'eux-mêmes. Et donc, il y avait une certaine forme de violence, les pousser à bout, et surtout leur faire abandonner les trucs de comédiens. Alors, les Shenshi, ou les Sensi, je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce, c'est une pièce donc, qui n'a pas, en tout cas, assez de succès. Je crois qu'elle a été interrompue assez vite. Et là, Artaud fiche le camp. Nous sommes en 35-36. Il s'en va. Il part au Mexique, où il va rester 6 mois auprès des Indiens Tarahumara. Alors, qu'est-ce qu'il est allé chercher au Mexique, Florence de Merdieu? Est-ce qu'il en avait marre de l'Europe, de l'Occident? Il va voir des Indiens, il ne va pas voir des Européens. Tout à fait. Alors, tout d'abord, il fuit l'Europe. Il fuit une vie de théâtre qui ne lui plaît plus, une vie mondaine qui ne lui plaît plus, et il va rechercher en quelque sorte la civilisation archaïque, première, primitive, et il va aller chez les Indiens Tarahumara, où il va subir une initiation dont il dira qu'elle a été ratée, mais en fin de compte, on peut se demander si toute initiation n'est pas ratée, et il reviendra du Mexique profondément chamboulé, parce qu'il y restera pendant 10 mois, et à la suite de cela, il va revenir complètement, je dirais, décalé et déboussolé. Oui, alors, une initiation, il faut bien être précis, notamment avec une plante hallucinogène qui s'appelle le peyote. C'est un homme, on l'a peut-être pas dit au début, mais dès sa jeunesse, à cause des souffrances qu'il avait, qui étaient sous traitement, notamment au laudanum, qui est un dérivé de l'opium, et qui était toxicomane depuis ses premiers internements dans les hôpitaux psychiatriques. Et là, il va effectivement se faire initier à cette plante hallucinogène. Il va partir ensuite en Irlande. Alors là, c'est un peu le délire. Il prétend y aller avec la canne de Saint-Patrick. Il part avec la canne de Saint-Patrick. Il se prend d'ailleurs pour Saint-Patrick. Et il va accomplir un deuxième voyage initiatique, en particulier dans les îles d'Aran, qui sont un des lieux les plus sauvages de l'Irlande, un haut lieu de la culture celtique. Et là-bas, il va complètement basculer et il commence justement à avoir des troubles d'identité très sérieux. Il est indigent, il n'a plus d'argent et c'est ce qui va amener les autorités irlandaises à le rapatrier en France. Il se prend pour Dieu, pour Jésus-Christ, pour un empereur romain sur lequel il a écrit un livre qui était sans doute le plus fou des empereurs romains, Héliogabale. C'est vraiment un homme qui n'est plus très, très sain d'esprit, effectivement, quand il est chassé d'Irlande par les Irlandais et il se retrouve pour la première année, la première des 9 années, dans un hôpital psychiatrique. Il va ainsi en faire 4 en 9 ans, où viennent le voir ses amis, Arthur Adamoff, Marthe Robert, Roger Blin, et puis la première passion amoureuse d'Antonin Artaud, 20 ans plus tôt, Jenica Athanasiou. C'est terrible. Il avait un croteau de pain sous son bras avec une veste bleue au milieu de cette salle. Et il avait beaucoup de mal à ramasser ses idées. Et j'avais au fond de moi-même un certain chagrin de ne pouvoir rien faire.